Alors j'aimerais raconter la fois où je suis allée visiter une exposition, plutôt une installation sonore et visuelle. Je suis allée un week-end, je me rappelle que c'était un week-end parce que je suis allée avec une résidente, je travaille avec des personnes handicapées, donc je suis allée dans le cadre du travail. C'était un collègue qui m'avait conseillé cette expo parce que c'est une amie à lui qui avait installé ça. Donc on est allé un week-end à la Comédie de Genève et puis ça s'appelait La Forêt Enchantée. Alors, quand on rentrait dans cette grande pièce, c'était tout sombre et il y avait des plantes, des vraies plantes, et on sentait vraiment l'humidité d'une forêt, quoi. Et il y avait une installation électrique et aussi un petit peu visuelle, il y avait un peu des petites lumières, mais très discrètes. Et l'installation électrique faisait que quand on touchait les feuilles des plantes ou des plantes qui avaient été installées dans la pièce, et ben ça produisait des sons un peu de forêt, des sons qui pouvaient faire un petit peu peur, des sons d'animaux, voire même limite comme des dinosaures parfois. Et c'était assez drôle de se promener dans cette ambiance parce qu'on savait très bien qu'on était dans une salle, mais c'était très humide et puis il y avait cette odeur de forêt, de vraie forêt, vu qu'il y avait toutes ces plantes. Et le but, c'était vraiment de se promener un moment là-dedans et puis de toucher les plantes. Donc j'étais là avec ma résidente qui présente une déficience intellectuelle assez sévère, donc je ne savais pas trop ce qu'elle allait percevoir. Mais toujours est-il que dans cette exposition, ben, c'était vraiment ouvert à tout public. Il y avait aussi bien des enfants, des personnes âgées, ben, là en l'occurrence une personne handicapée, moi-même. Et ils nous distribuaient des lunettes qui donnaient un effet un peu psychédélique, avec comme si on était drogué, qu'on hallucinait avec toutes ces lumières, donc c'était très particulier. Et puis je me rappelle avoir hésité à les mettre sur les yeux de ma résidente parce que je ne savais déjà pas comment elle percevait l'exposition. Du coup, je me suis vraiment questionnée sur ce qu'elle allait percevoir, est-ce que ça allait pas trop l'effrayer. Donc j'ai choisi pour finir de ne pas lui mettre parce qu'elle avait l'air déjà assez perturbée. Donc j'ai préféré jouer comme ça avec les plantes et essayer de la stimuler à toucher un peu les diverses plantes. Chaque plante produisait un peu des sons différents. Et c'était très amusant parce qu'il y avait aussi des enfants et je voyais que chacun percevait la chose vraiment d'une manière complètement différente. Moi j'étais un peu captivée, j'avais vraiment l'impression d'être dans une vraie forêt. Et puis, ben, il y avait des enfants qui hurlaient, c'était comme s'ils étaient dans un cauchemar, parce qu'il y avait un peu des sons d'animaux, de bêtes sauvages, comme j'ai dit tout à l'heure, des sons de dinosaures. Et donc je voyais que le public, plutôt enfant, était plutôt terrorisé par l'exposition, mais c'était des vrais cris de terreur, c'était pas tellement... parfois les enfants crient un peu, sont comme ça un peu... pas très inhibés, on va dire, mais là, ils étaient vraiment terrorisés. Et j'ai trouvé ça super. Les adultes étaient plutôt calmes et puis la personne que j'accompagnais, j'ai jamais su ce qu'elle en a pensé, mais c'était une belle expérience et puis c'est pour ça que j'ai voulu la raconter aujourd'hui.